Aujourd'hui, on va parler routine bien-être, morning routine, night routine, parce que clairement, avec une bonne routine, tu peux littéralement changer ta vie et atteindre tous tes objectifs. Et là, ce que je viens de te dire, c'est clairement pas du bullshit. Oui, c'est une phrase d'accroche, mais j'y crois réellement. Et dans l'épisode du jour, j'ai envie de vous parler de ma routine bien-être, la routine que ça fait des années que j'essaie de mettre en place, qui a énormément évolué ces dernières années, surtout parce que j'étais digital nomade, que je voyageais beaucoup, que j'avais tout le temps un endroit différent, des salles de sport différentes, des objectifs différents, parce qu'on va en parler. Pour moi, la routine, ça doit pas être quelque chose qui vous embête. Type le Miracle Morning, tout le monde en a entendu parler. Moi, la première, je ne me lèverai jamais à 5, 4 heures, 7 heures du matin pour pouvoir faire ma morning routine. Bien évidemment, je pense qu'en fonction des profils, si aujourd'hui vous allez à l'école, que vous êtes maman, que vous travaillez, etc. Oui, si vous voulez faire votre routine du matin, il faut vous lever un petit peu plus tôt pour la faire ou l'ajuster. Et en tout cas, faire en sorte de, dès le matin, vous apporter quelque chose qui vous fait du bien, vous apporter quelque chose de positif. Chaque personne est différente, chaque personne a des objectifs différents, chaque personne a des problématiques différentes. On est tous différents et c'est pour ça que chaque morning routine doit être différente. Moi, je vais te parler de la mienne qui change aussi régulièrement en fonction de mes objectifs, de ce que j'ai envie. Et l'objectif, je te le disais, c'est vraiment que tu trouves la morning routine qui te correspond, la night routine qui te correspond ou la routine globale de ta journée qui te correspond. Et pour ça, il va falloir apprendre à te connaître. Par exemple, savoir si tu es du matin, que tu n'es pas du matin, que tu es plus efficace le matin, que tu as plus d'énergie le matin, ou alors peut-être que c'est le soir. Je sais que moi, ça varie en fonction des périodes. Pendant longtemps, j'étais beaucoup plus productive le soir, et au final, je me suis rendu compte que moi, aujourd'hui, là où j'ai mon pic d'énergie, c'est le matin. Donc c'est le matin que je vais faire mes plus grosses tâches en termes de charge de travail, et c'est le matin aussi où je vais aller m'entraîner. Parce que clairement, si je mets un entraînement à 18h, Dieu sait que je vais passer un mauvais moment parce que j'ai plus d'énergie à 18h. J'ai tout vidé. Donc c'est vraiment important de te connaître. Peut-être qu'aujourd'hui tu sais pas comment tu fonctionnes. N'hésite pas à noter. Tu vois, tu te prends un petit carnet et tu dis là ce matin je me sens pleine d'énergie ou là ce matin non. Et tu vois, c'est plein de petits trucs où moi je connais mes pics d'énergie au cours de la journée. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de siestes l'après-midi parce qu'en fait à 14-15 heures j'ai un drop, mais vraiment, je vois flou et je ne suis plus là. Et je sais que quand j'étais en coloc à Bali avec Thomas, qui est coach sportif, à chaque fois il me disait « Mais quand tu manges ça, t'es pas ballonné après, mais quand tu manges ça, t'as pas du mal de le digérer ?» Et en fait, je me suis rendu compte que oui, mais comme je m'étais jamais mis en mode « Je vais regarder si quand je fais ça, ça apporte tel résultat », et au final, il m'avait dit, je crois que c'était parce que je lui ai dit « J'adore les brocolis ». Il m'a dit « Oui, mais Jules, là aujourd'hui, ça te donne pas mal au ventre, des ballonnements, t'as pas du mal à digérer le brocoli. » Je vous dis ça, mais je suis même plus sûre que c'était le brocoli. Et je lui ai dit, mais je m'en fous, j'adore le brocoli. Et au final, petit à petit, je me suis rendu compte que le brocoli, oui, ça me donnait des ballonnements, que j'avais du mal à le digérer et que c'était pas forcément le meilleur aliment pour moi à manger. Je me suis rendu compte de ça aussi énormément avec le gluten. Donc je ne suis pas intolérante au gluten, mais à chaque fois que je mange du gluten, là le système digestif ça ne va pas du tout. Donc apprenez à vous connaître, n'hésitez pas à vraiment passer toute une journée où vous allez faire en sorte d'analyser les choses. Je crois que j'avais vu un réel qui passait partout sur Insta et ça me fait penser à ça. C'était par exemple, c'était une nana qui disait à un mec, en vrai, ça a été repris d'un autre gars qui l'avait fait, mais moi j'ai vu la nana. Et la nana lui disait, pour venir ici, combien de voitures rouges tu as vues ? Le mec, il est en mode, je sais pas, j'ai pas fait attention, ce qui est normal. Elle lui a dit, ok, sur le chemin du retour, tu vas compter le nombre de voitures que tu vas voir, voitures rouges. Du coup, ça montre que quand tu fais pas attention à quelque chose, tu vas pas choper les éléments. Et quand tu fais attention, tu vas plus facilement les remarquer. Donc, essaie vraiment de passer ta journée et d'identifier petit à petit ton énergie, genre mentalement comment t'es, si t'as tout le temps cette productivité accrue, ou est-ce que à des moments donnés, t'as moins envie de travailler. Vraiment, faut apprendre à se connaître et ça va te permettre de faire ta journée parfaite. Et si on parlait de la morning routine, pour moi c'est vraiment le plus important parce que c'est au moment où tu te réveilles que tu vas pouvoir mettre des actions en place et c'est ces actions-là qui vont te conditionner pour toute la journée. Donc c'est pour ça, si t'as pas envie de te lever tôt, ne te lève pas tôt. Fais les choses qui te font du bien ici à l'intérieur. Moi je sais que j'aime bien me lever à 8h, 9h vraiment en mode réveil naturel et faire plein de trucs positifs, plein de trucs que j'aime pour me lever du bon pied, avoir envie de smasher cette journée et vraiment me dire
dire que je suis heureuse de me lever le matin, de prendre du temps pour moi le matin, parce que c'est aussi ça qui me fait plaisir. Alors aujourd'hui, pour moi, une morning routine, ça commence par boire de l'eau. Oui, c'est tout bête, mais en fait, ton corps, il a été déshydraté toute la nuit. Donc, il faut rattraper tout ça. Et clairement, mais moi, je me lève le matin, j'ai super soif. J'ai juste envie, j'ai toujours ma gourde, voilà, ma gourde, à côté de moi. Je me réveille, glou glou glou, c'est parti, je bois tout. Ensuite, j'ouvre mes rideaux, je regarde le soleil. Et pareil, ça, c'est super important quand vous levez le matin de prendre le temps, de prendre, là... Je viens d'arriver à Paris. Il fait un petit peu gris de temps en temps, mais prenez le max des rayons de soleil, regardez le soleil, laissez votre corps se réveiller tranquillement. Et ensuite, évidemment, vous le savez, je vais me préparer un petit matcha. Soit je vais me le préparer directement dans la cuisine, soit je pars marcher. Comme ça me permet de prendre l'air, de prendre le soleil, de marcher, d'activer un petit peu mon corps. Et je vais directement chercher mon matcha dans un café. Ensuite, je fais de temps en temps un petit peu de journaling. Le journaling, je le laisse vraiment pour les moments où j'ai plein de choses dans la tête et que c'est un brouillon d'idées, de problématiques, de tout. Que ce soit professionnellement, des fois j'ai plein de choses et je sais plus trop comment tout organiser ou comment gérer tout ça. Ou personnellement, des fois ça peut m'arriver que ça ne va pas et en fait j'ai besoin de tout poser à l'écrit pour prendre du recul. Parce qu'en fait, quand je suis dedans, j'arrive pas à réfléchir et vraiment d'écrire, ça me permet de prendre du recul, prendre les bonnes décisions. Et ça, de toute façon, j'ai fait un épisode de podcast vraiment dédié au journaling que je vous conseille de regarder. Ensuite, je vais faire mon petit déj. Alors là, depuis que je suis à Paris, petit déj tout simple. Je vais juste chercher du pain en bas à la boulangerie et je me fais 2 œufs à la poêle. Et ensuite, c'est tout. Des fois, je prends un petit yaourt en plus, mais comme j'ai déjà le matcha, en général, je fais matcha, 2 œufs, des tranches de pain. Quand j'étais à Dubaï ou autre, j'avais en fait des meal preps directement avec un petit déj le matin, hyper protéiné de préférence. Et ensuite, de toute manière, moi, je mange surtout pour le repas du midi et le repas du soir. Donc après, c'est assez réparti le long de la journée. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est attraper mon carnet, mon agenda et de revoir ma to-do, regarder les choses que j'ai dans la journée, les choses que j'ai à faire. Et si j'ai des gros trucs à faire, je commence à les faire après mon petit déj, ou alors je me laisse un bloc où je vais m'entraîner. Soit c'est un entraînement de boxe, soit c'est un entraînement à la salle, ou depuis que je suis arrivée à Paris, je fais du hot yoga, ça me permet d'encore plus me réveiller le matin, mais vous savez, pas en agressant votre corps, mais en vous réveillant petit à petit. En plus là, il y a toujours il y a le chauffage là sur nous, vous réveillez votre corps. Franchement, c'est ultra chill, j'adore. Je vais à Yuj, ça s'écrit Y-U-J Studio. Il y en a plein en fait dans Paris et toutes les salles sont équipées, je vais dire de radiateurs, mais je sais pas comment on appelle ça. Mais c'est vraiment trop bien, ça active votre corps. Donc en fait, votre corps chauffe, vous êtes plus rapidement chaud, échauffé, et vous pouvez mieux, je trouve, twister, aller chercher des positions, vous relaxer. Bref, moi je trouve ça trop génial. De base, je trouve le yoga très très ennuyant, mais là, je sens que ça fait du bien à mon corps et que ça m'évite les blessures, surtout depuis que je fais de plus en plus de boxe. Et ensuite, quand je rentre, forcément, douche, lavage des cheveux ou non, ça dépend, parce que j'essaie de pas trop me les laver, comme je viens de faire ma couleur roux. Plus je me les lave, plus je perds en fait les pigments roux et je deviens châtain. Pas trop envie d'être châtain. De base, je suis blonde, donc j'essaie de me laver les cheveux le moins possible, ou en tout cas, je fais des masques, etc. J'utilise les bons produits. Et après, skincare qui est en train d'évoluer, parce que pour être honnête avec vous, j'ai jamais fait attention à ma peau. J'ai toujours récupéré les produits que ma soeur me donnait en mode tiens, il me reste ça, je prenais, parce que j'avais aucune idée de ce qu'il fallait sur ma peau, de comment ça marchait. Et il y a quelques mois, j'ai découvert qu'il fallait mettre de la crème, qu'il fallait mettre des sérums, qu'il fallait mettre tout plein de choses. Il y a plein d'appellations différentes et je suis en mode coucou, j'arrive. Et du coup, je suis en train de tester des produits. Donc forcément que ma soeur m'a donné des produits coréens, mais aussi là, je teste des crèmes. Moi, j'utilise beaucoup la Roche-Posay. Pour tous mes produits, c'est la Roche-Posay depuis que je suis toute petite. Mais du coup, là, j'essaie d'incorporer petit à petit des produits à ma skincare pour voir comment ma peau réagit. Parce qu'en fait, depuis que je suis arrivée ici à Paris, il fait super froid. Et en fait, ma peau était super tiraillée. Donc ma crème hydratante de base de quand je suis au soleil ne suffisait plus. Et pareil, c'était ma période de règles, donc j'ai dû un petit peu réadapter. Je vais pas vous parler plus longtemps que ça de skincare parce que littéralement, je suis, je pense, la dernière personne au monde dont vous voulez recevoir des conseils. Mais je teste et je pense que c'est comme la routine, c'est adapté à chacun. Maintenant, si vous voulez construire votre routine à vous, ça va dépendre du temps de dispo que vous avez, de ce que vous aimez faire et aussi des piliers qui pour vous sont importants. Donc en pilier,
moi, j'ai le sommeil. Oui, j'ai besoin de genre 8 à 10 heures de sommeil par nuit. Sinon, je suis incapable de tenir ma journée. Mais vraiment incapable. C'est pas possible. Donc 8 à 10 heures de sommeil par nuit, super important pour moi. Le sommeil, c'est un des piliers que je priorise énormément. Ensuite, la nutrition, pareil. Je me suis rendu compte avant que je mangeais un peu de tout et n'importe quoi. Donc ça voulait dire que des fois, le temps que je digère, j'allais pas être en forme. Je mangeais quasiment pas de protéines. Donc au final, mon corps ne pouvait même pas faire des muscles. Des fois, je mangeais pas assez. Sauf que la nourriture, c'est un peu votre carburant. Donc c'est important de bien manger. Donc en fait, j'avais tout. Soit je mangeais trop et du coup, j'étais raplapla. Soit je mangeais pas assez et mon corps, il était raplapla aussi. Donc j'ai fait en sorte de me faire accompagner, que ce soit, j'ai de la chance, j'ai ma meilleure copine qui est diététicienne, qui a pu me donner mes tips. Bon, je sais qu'elle aimerait pouvoir prendre plus en charge ma diète, mais pour moi c'était trop compliqué avec les voyages. J'étais passée aussi par Thomas qui m'avait coaché sur la partie sport et qui m'avait fait un programme alimentaire aussi. Et en fait, même à ce moment-là, c'était hyper dur parce que je faisais que voyager. Et là, depuis que je suis à Paris, j'ai trouvé des meal prep, mais en fait, il n'y a pas vraiment de choix. Un autre pilier très important qui est l'hydratation. Alors ça, je pense que c'est un pilier avec lequel je n'ai aucun problème parce qu'en fait, j'ai tout le temps soif. Mais quand je vous dis tout le temps soif, je bois tout le temps. Je bois 2 à 3 litres d'eau par jour. Déjà, je pense que ça se reflète sur ma peau qui est quand même assez hydratée. Et ensuite, c'est quand même bien pour tout votre corps. Il faut savoir que le corps est quand même constitué principalement d'eau. Ensuite, le soleil. Ça, c'est un truc que je pense qui est en train de me manquer depuis que je viens d'arriver à Paris. Mais le soleil, c'est super important. Et ensuite, comme pilier, j'ai l'exercice. Donc, bouger mon corps. J'ai un petit peu du mal, depuis que je suis arrivée à Paris, à réinclure ma routine. Parce qu'en fait, avant, j'avais la salle de sport dans mon building. Donc, j'étais à peine réveillée que j'étais déjà à la salle. Et là, je me réveillais. Que ici, j'ai pas de salle très à côté de chez moi. Faut quand même que je marche pas mal. En général, il pleut, il fait pas beau. Quand il fait pas beau, je suis pas du tout motivée. Donc c'est vraiment des trucs où en fait je suis en train de me dire ok, il faut vraiment que je me mette une routine en place où je sais que tous les lundis matins j'ai ça, tous les mercredis matins j'ai ça, et etc. Et à Paris il y a aussi beaucoup de concepts, beaucoup de studios de tout que j'ai jamais eu l'occasion de tester. Donc j'ai aussi ce petit truc là où j'ai envie de découvrir des nouvelles activités. Donc là principalement avec le hot yoga, je sais que ça va être ma séance du week-end pour quand même bouger le week-end, mais faire du bien à mon corps. Donc ouais, essayer vraiment d'être hyper carré, hyper routinier et savoir qu'est-ce que vous faites quand, parce que au début ça va être un petit peu compliqué de le rajouter dans votre emploi du temps, mais petit à petit ça va devenir en fait des habitudes. Et en parlant d'habitudes, il y a un an, je dirais, c'était l'année dernière quand j'étais à Cape Town, je me suis acheté ce journal qui est un goal planner. Ça s'appelle Now or Never. En gros, c'est un petit daily planner et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que il y avait plein de pages en fait d'introspection de ce qu'on veut, etc. Moi, celle qui m'a beaucoup aidée, c'est surtout d'écrire la personne que j'ai envie d'être dans les prochaines années. Vraiment, qui je suis, là où je suis, ce que je fais, l'état d'esprit dans lequel je suis. Et en fait, après, il y a une sorte de cercle comme ça. Et en fait, sur le cercle, il y a un peu tous les gros aspects de votre vie. D'ailleurs, si vous êtes en train d'écouter le podcast sur les plateformes d'écoute, sachez que vous pouvez retrouver le podcast directement sur ma chaîne YouTube Justine Roy, parce que c'est un podcast que je voulais faire en vidéo pour pouvoir vous apporter les ressources supplémentaires sur la vidéo. Sinon, pour reprendre, en fait, c'est objectif et balance, donc équilibre. C'est en fait les différents piliers de votre vie. Savoir aujourd'hui là où vous en êtes et en fait savoir vos objectifs en fonction court, moyen, long terme. Donc il y a toute la partie famille et relations. Ensuite, il y a toute la partie voyage, spiritualité, loisirs, la partie finance, la partie travail et la partie santé. Et en fait, moi, je suis passée par ça et je me suis dit, ok, moi, les gros piliers aujourd'hui que j'ai envie d'améliorer, c'est ma santé parce que j'en prends pas assez soin. J'ai fait beaucoup passer mon business en priorité et du coup, ma santé un peu moins. Et je pense que ça s'est vu l'année dernière, c'est vraiment mon gros focus. J'ai perdu énormément de poids, j'ai repris énormément confiance en moi, je prends beaucoup plus soin de moi, je suis beaucoup plus reconnaissante de mon corps, chose que je faisais un peu moins avant. Et du coup, je voulais aussi gérer un petit peu plus mes finances et après mes relations parce que forcément, pour moi, le business ça a pris tellement une grosse place que en fait, j'avais pas trop le temps de sociabiliser en dehors de mes amis proches ou des fois je le faisais même un peu trop et au final, j'arrivais plus trop à me concentrer. Et j'ai rempli ça et en fait, j'avais un tracker d'activité, tracker d'habitude. Je vais vous montrer ici. Et en gros, je me suis dit, c'est quoi mes gros objectifs et c'est quoi les choses que j'ai envie de mettre en place? Quelles sont les nouvelles habitudes que je veux mettre en place? Et en fait, j'y suis allée très très fort parce que je me suis dit, ok, j'ai un mois pour devenir une meilleure version de moi-même. Février 2023. Et là,
Franchement, je me suis pas laissé le choix. Je me suis dit, c'est parti, je suis ma priorité. Mon business, un petit peu moins pendant cette période, mais je suis ma priorité. Du coup, j'allais très régulièrement à la salle, au moins 5 fois par semaine, 10 000 pas par jour. Nourriture, je comptais toutes mes calories. Je travaillais tous les jours forcément. Et finalement, je me suis dit, ok, on va avoir 2 jours off dans la semaine. Donc l'objectif, c'était de checker que 5 croix sur 7. Là, je m'étais même mis passer plus de temps à la plage pour que je puisse prendre du coup plus le soleil. J'avais rajouté écrire, lire. Là, il n'y a aucune croix qui a été cochée. On a failli à la mission, mais c'est pas grave. Me time qui est arrivé du coup la 2e semaine. En fait, c'est que j'ai incorporé chaque semaine une nouvelle habitude pour que chaque semaine, ça devienne une habitude et que la discipline en fait prenne le pas. Et ça, c'est super important. Du coup, j'avais rajouté me time. Alors, je m'étais mis jacuzzi, sauna à tester. Faut savoir que je déteste faire ça. Donc finalement, je me suis dit que me mettre un masque sur la tête, prendre des bains, ça allait être mon me time. Ou aller à la plage. Vraiment que les trucs qui me font kiffer. Et ensuite, j'avais mis social time. Alors, vous allez vous dire, c'est hyper bizarre dit comme ça, mais mon objectif c'était de sociabiliser et voir quelqu'un au moins une fois par jour. Parce qu'en fait, j'adore passer du temps seule, j'adore être seule et souvent, je peux m'isoler hyper facilement sans voir de monde. Et en fait, ça me gêne pas, mais je me suis dit, c'est quand même important que j'arrive à coupler tous les aspects de ma vie, que ce soit mes relations, mon business, ma santé, mes finances et tout ce qui est loisirs, voyage. Et du coup, j'ai vraiment en fait pris mes objectifs, les choses que je voulais vraiment mettre en avant dans chaque partie et j'en ai fait des habitudes, des choses à vraiment suivre en fait et traquer. Vous pouvez vous faire ça sur votre agenda. Moi j'avais un Notion où je m'étais mis aussi par la suite, mais je préférais vraiment avoir mon agenda en réel et pouvoir cocher directement. J'allais oublier dans mes routines à mettre en place. Déjà c'est super important, je voulais parler des 10 000 pas. Moi les 10 000 pas ça m'a beaucoup aidé à sortir, prendre l'air, marcher, prendre du temps pour moi, faire des pauses parce que sinon j'étais trop à travailler. J'adore travailler, c'est pas du tout une corvée pour moi. Donc littéralement je pouvais passer toute ma journée à travailler et faire les 10 000 pas ça me permettait de sortir, d'aller marcher au coucher du soleil, d'aller marcher le matin, vraiment aller prendre l'air, voir le soleil. Et là je l'ai un peu descendu à 7 000 pas parce qu'à Paris j'ai un petit peu plus de mal de marcher, sauf quand je prends le métro, du coup je marche un petit peu, quand j'ai des rendez-vous autour de chez moi aussi. Mais globalement je me rends compte que le temps fait que j'ai quand même moins envie de sortir et du coup je me suis mise à 7000 pas par jour. J'ai gardé la priorité qui est le travail parce que c'est mon épanouissement personnel aussi en quelque sorte. Les succès clients parce que c'est ça qui me fait continuer et qui efface aussi petit à petit mon syndrome de l'imposteur. Et avoir des liens avec mes équipes c'est super important pour moi. Tout ça, toutes ces priorisations ça me permet vraiment de rester connecté à ma vision, mes valeurs et mes objectifs. Et si vous voulez vraiment faire une routine qui vous correspond, mettre en place des habitudes qui vous correspondent, il est vraiment important d'identifier la vision. Donc là, vous voyez dans 3 mois, dans 1 an, mais aussi dans 5 ans et dans 10 ans. Je sais que c'est dur, moi-même la première, et j'en parlais il y a pas longtemps avec une amie, c'est hyper dur de savoir où on veut être, surtout aujourd'hui. Des profils comme nous qui adorons voyager, qui n'avons pas l'habitude de se poser, c'est dur de se dire dans 5 ans, je serai là, je vais être comme ça, je vais être telle personne. Mais d'un autre côté, je trouve ça hyper fort de savoir où vous vous projetez et où vous allez, parce que si aujourd'hui vous savez quelle personne vous avez envie d'être, vous allez pouvoir mettre dès à présent des actions pour ça. D'ailleurs, c'est une autre amie qui est coach, Nina, qui me disait que elle, son journaling, elle fait du scripting. Donc en fait, elle écrit littéralement la personne qu'elle veut être et ça vous permet même mentalement d'agir comme cette personne-là et je trouve ça hyper fort comme modélisation et comme méthode de journaling. Et bien évidemment, quand vous allez savoir quelles habitudes vous allez mettre en place, vous allez mettre cette routine petit à petit et vraiment tester ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Je vous invite à regarder d'autres vidéos. Moi, si vous regardez sur YouTube, je vous ai fait beaucoup de morning routine et en fonction des pays, en fonction des endroits, en fonction de mes objectifs, oui, forcément ma routine change énormément. Et maintenant, je voulais parler de la night routine parce qu'au final, c'est quand même hyper important. La manière dont vous allez vous coucher, en général, c'est un petit peu un retour au calme, un retour à vous, une manière de couper tout et de prendre du temps pour vous. Moi, je sais que j'ai un petit peu du mal dans le sens où je suis
très connectée sur mon téléphone auprès de mes équipes qui travaillent même des fois le soir parce qu'elles sont plus productives le soir et du coup j'ai du mal de couper, mais j'essaie au maximum quand je vois qu'il est 18-19 heures, je vais manger, je vais me poser devant une série où je vais lire, où je vais essayer d'apprendre, ou des fois je vais même tourner un épisode de podcast parce que c'est là où je suis le plus créative pour faire mes épisodes de podcast. Souvent je check aussi ma to-do pour le lendemain, pour la semaine, surtout le dimanche pour toute la semaine. J'aime bien que tout soit carré parce que forcément quand la semaine passe, j'ai pas le temps de tout faire. Et je fais ma skincare. Bon, j'ai un petit peu du mal, mais je me lave le visage, j'enlève mon maquillage et je mets des petites crèmes. C'est pas un truc qui me fait kiffer, j'aimerais que ça me fasse kiffer, mais au moins je prends soin de ma peau. Et ensuite, je coupe le téléphone et je vais me coucher. En fait, j'essaie de voir si le lendemain matin j'ai des rendez-vous pour savoir à peu près à quelle heure je vais me coucher et être sûre que j'ai au moins 8 heures minimum de sommeil. Mais en général, je cale un créneau de 10 heures, le temps que je m'endorme, etc. Et après, c'est parti pour dormir dans les meilleures conditions possibles. Il y a pas longtemps, ce que je faisais, c'est que en fait j'avais du mal avec mon sommeil. Je sentais que j'étais très fatiguée et en fait forcément j'avais pas un bon sommeil. Et pour ça, je me suis acheté en fait le bracelet Whoop que vous pouvez voir que je n'ai déjà plus au poignet parce que je sais pas, c'était trop contraignant. J'oubliais toujours de le charger, je regardais pas, etc. Je sais qu'il y a la Bagoura et en fait, n'hésitez pas à prendre des petits accessoires comme ça. Je sais que ça motive. Moi, pendant une grosse période, je me suis dit ok, là mon sommeil c'est de la merde. On va y remédier. Et du coup, tous les jours, je regardais ma récupération, mon sommeil sur ma Whoop. Pareil, à un moment donné, je faisais mon nombre de pas, je voulais une Fitbit pour pouvoir regarder sur ma montre tous les pas. Et c'est des petits trucs où je pense que ça peut être des récompenses pour vous et vous aider à traquer encore plus votre sommeil, votre activité, votre récupération, votre nombre de pas, plein de choses, même si aujourd'hui, je sais que l'iPhone fait beaucoup de choses et aussi l'Apple Watch. Bon, certes, j'en ai pas, mais mes proches en ont. Mais voilà, c'était pour finir là-dessus. Je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place dans votre routine. Il y a plein d'habitudes à mettre en place, plein d'habitudes à garder en fonction des saisons, en fonction de vos objectifs, en fonction de ce que vous voulez prioriser et ce que vous voulez pour vous. Et je dirais que c'est ça le plus important pour une routine réussie. J'espère que ce nouvel épisode de Hello Girl Boss vous a plu. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous devez voir derrière moi que j'ai enfin reçu le néon du podcast. Je suis trop heureuse. Vous l'aurez bien sûr en background de toutes les vidéos à partir de maintenant. J'espère. Et c'était un plaisir pour moi de vous faire ce nouvel épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast. Ça m'aide beaucoup, ça m'encourage et ça aide aussi le podcast à monter sur le classement, à se faire connaître. Et d'ailleurs, bon, j'enregistre mes épisodes un petit peu en avance, mais à l'heure où je vous enregistre, ça fait une semaine qu'on est numéro 1 du classement à faire et franchement, je vous remercie, c'est un truc incroyable. Je pensais jamais me hisser dans le top 5 du classement, même si au lancement on était numéro 3. Mais là, pendant une semaine, on était à la première place. Donc merci beaucoup, tout ça c'est grâce à vous et ça motive à vous faire encore plus de choses, à reprendre les interviews, à vous apporter plus de valeur. Donc merci et on se revoit dans un prochain épisode.